La procrastination, le fait de repousser à demain, c'est un phénomène de société, je trouve. Fut un temps, je trouve que les générations un peu plus âgées ont souvent été des faiseurs. On était appelés à se bouger, à communiquer. Ça commence par la communication. Moi, je me rappelle à l'époque, quand tu voulais contacter quelqu'un, tu n'avais pas WhatsApp, tu n'avais pas des SMS, quoi. Il fallait aller lui rendre visite, ou alors tu avais la chance à la maison de pouvoir lui téléphoner. Et si c'était une meuf, laisse tomber, quoi. Quand tu es jeune et que tu veux sortir avec quelqu'un, tu n'appelais pas les gens, t'envoyais pas un SMS, quoi. Hein, il fallait appeler avec un téléphone fixe, parfois passer par les parents, parce que c'est eux qui répondaient. Et oublie, quoi, moi j'ai jamais fait ça, quoi. J'avais peur en étant bon, quoi. Je faisais dans mon froc à ce niveau-là, tu vois. Et c'est ça le truc, tu vois. Donc en fait, tu stagnes. Et moi, j'en parlais hier dans ma vidéo, mais si tu as quelqu'un que tu apprécies énormément et qui tu aimerais passer du bon temps, passer une partie de ta vie, je veux dire, avoir une relation amoureuse, quoi, eh bien en fait, imagine-toi si tu cherches des excuses. Si tu te plains parce que voilà, t'es pas assez beau, t'as peut-être pas les bons vêtements, t'as pas de thune pour la faire sortir ou pour la sortir, pour l'emmener au restaurant. Donc, en ayant ce genre d'exemple et de plainte, eh ben, tu vas chercher des excuses pour ne pas la contacter, pour ne pas pouvoir la sortir, pour ne pas pouvoir t'en occuper, cette personne-là. Et en fait, ben, voilà, tu vas procrastiner parce que tu ne vas pas bouger du tout et tu ne vas pas faire un pas vers cette personne pour lui montrer ce que tu ressens, quoi, tout simplement, quoi. C'est un bon exemple de la vie de tous les jours, tu vois, mais c'est exactement la même chose dans le business. Tu veux te mettre à ton compte, mais tu savoures en fait ta situation agréable en ce moment. Pourquoi ? Parce que tu as un salaire tous les mois, tu as une certaine sécurité, donc en fait, tu te rends compte que plus je t'en raconte et plus je te parle de ce qu'on appelle la zone de confort. On connaît le truc, hein. Ça fait 1 heure que tu es assis dans ton canapé, tu as une bonne série sur Netflix qui tourne, et pourtant il est l'heure que tu ailles faire du sport. Qui a vraiment les couilles de se lever et de se dire va te faire foutre, petite voix intérieure, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et c'est-à-dire bouger mon derrière et faire du sport. Qui le fait réellement ? La minorité. C'est la même chose avec le business, le fait de se mettre à son compte, c'est la même chose à son compte. C'est exactement avec la vie amoureuse, quand on se dit voilà, j'en ai marre d'être tout seul, même si je me suis fait larguer, je me suis fait tromper par des mecs, par des meufs. Putain, mais la vie est trop courte pour se prendre la tête, quoi. Agis. Il n'y a qu'en passant à l'action qu'on arrivera à réussir dans la vie et surtout à atteindre sa réussite ultime. Ça paraît logique, ça paraît évident. Je sais que pour beaucoup c'est un problème. Moi, il y a des choses où je dois bosser là-dessus, bien évidemment, même au niveau de mon business, parce que je ne suis pas parfait. Même si je peux aider des gens à avancer, c'est pas pour autant que moi j'ai pas mes problèmes et que je ne peux pas, j'ai pas spécialement besoin de me concentrer là-dessus, quoi. J'ai des trucs à faire, j'ai des trucs à surmonter, des défis, des obstacles, des blocages. Et pour percer ces blocages, donc, je me fais accompagner bien évidemment, et c'est le but de la vie, quoi, pour éviter justement de se plaindre, pour éviter justement de trouver des excuses, pour justement à la fin éviter donc de procrastiner. Voilà. Je suis assez fatigué aujourd'hui, tu vois, pour te faire un mot de fin. Je suis debout depuis 5 heures. Je fais encore un travail un petit peu ce soir, bien évidemment. Je profite du temps, tu vois. Je pourrais très bien dire, ouais, je suis fatigué, je vais arrêter, quoi, tu vois, mais je vais lutter contre mes excuses, justement, pour niquer, en fait, ma petite voix intérieure, justement, pour lui montrer que c'est moi qui décide et pas ma petite voix intérieure, quoi. C'est moi le maître. C'est moi qui ai le joystick et personne d'autre. Tu vois, si on était au cinéma, je te dirais que je suis l'acteur principal et pas ces petites voix. Je me laisse pas téléguider et voilà, c'est l'essentiel.